Cher Scorpion, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois d'octobre. C'est un peu le mois du Scorpion. Oui, je trouve que c'est un peu le mois du Scorpion, ce mois d'octobre. Déjà parce que c'est votre anniversaire. À partir du 23, on entre dans le signe du Scorpion. Le soleil entre en Scorpion. Et puis on a aussi Mercure qui est en Scorpion tout le mois jusqu'au 28. Mercure, et puis on a Vénus qui est en Vierge, un signe ami du Scorpion, et puis on a Jupiter qui est en Capricorne, Saturne en Capricorne et Pluton en Capricorne. Donc si vous voulez, ça fait vraiment des planètes qui sont dans la partie, qui occupent une partie, une moitié du cercle zodiacal. Bien sûr, on a toujours Uranus en Taureau, mais bon, maintenant on s'y est fait, hein, parce que Uranus est là depuis un petit moment. C'est toujours cette originalité, ce besoin de vous démarquer, mais justement, avec parfois une sorte d'urgence à trouver des solutions comme ça rapidement, des solutions originales, efficaces, etc. Ben, bon, voilà. Mais moi je crois, voilà, on va s'arrêter surtout sur ces planètes-là, alors à commencer donc par Mercure qui traverse votre signe jusqu'au 28, et Mercure qui est de la planète de la communication, et dans un signe qui a du mal parfois à communiquer, à qui l'on reproche de ne pas trop savoir communiquer, Mercure apporte des pistes différentes, pas forcément des pistes qui ne vous amènent pas forcément à verbaliser vos émotions, vos sentiments, mais du moins à vous faire comprendre et à faire passer vos messages. Alors de quelle manière, je ne sais pas, peut-être par des actions concrètes, par des décisions, par des, comment dire, oui, par quelque chose surtout de personnel, des initiatives personnelles. Et ces initiatives personnelles que vous prenez, qui sont à la fois, qui ont pour, comment dire, qui sont marquées par le désir d'avancer, une forme d'ambition, mais d'ambition de vie, pas forcément d'ambition d'argent, de travail, etc. Une ambition de vie, eh bien, on s'en inspire autour de vous. Vous êtes un exemple, les gens vous regardent. Alors, on ne va pas vous dire forcément « Oh là là, on t'admire, cher Scorpion », parce que comme vous êtes quelqu'un qui est à la fois fasciné, vous fascinez et en même temps on vous craint, donc il se peut que on ne vous témoigne pas autant de reconnaissance ou d'attachement que vous pourriez comme ça, que vous seriez en droit d'espérer. Mais il n'empêche que vous allez voir autour de vous des personnes qui vont peut-être vous solliciter, le téléphone va sonner, on va se rapprocher, on va vous demander conseil, on va vous proposer de participer ou d'adhérer à des projets, vos idées sont les bienvenues, vos lumières, votre inspiration, votre intuition, voilà, tout le monde cherche comme ça à puiser dans le Scorpion cette capacité de voir au-delà du visible, voilà. Et c'est pas le côté forcément visionnaire du Verseau, c'est un atout, un don, le don de vous allez vite, quoi. C'est-à-dire que votre cerveau percute, et comme votre cerveau percute, après avoir observé et analysé la situation, et compris ou cerné le comportement et les intentions de votre entourage, donc vous avez observé, et paf, ça percute, donc forcément, votre déduction est souvent très efficace. Voyez, vous savez où ça va nous mener, en gros, où la situation va, voilà, vers quoi les uns les autres se dirigent. Et ça, dans le travail, par exemple, c'est comment dire, c'est très utile, et surtout, peut-être ce qui change, pardon, par rapport au passé, c'est que vous avez le sentiment d'être davantage écouté. On tient compte de ce que vous dites, de ce que vous faites, vos propos ont du poids, vos actions font loi, et pour vous, c'est gratifiant, mais surtout, c'est un retour, une reconnaissance légitime, parce qu'il y a longtemps que vous savez dans quel sens il fallait aller. Il y a longtemps que vous savez quelles décisions il faut entreprendre, mener, etc. Et quelles initiatives il faut prendre. Et jusque-là, peut-être que vous vous heurtiez à des murs. Mais comme autour de vous, les personnes se retrouvent en situation de fragilité, ceux qui, les convaincus, ceux qui étaient bourrés de certitude, commencent peut-être à déchanter, voyez, à se dire « Ah bah tiens, j'avais prévu de faire ça, etc., d'aller vers ci, d'aller vers ça. » Et puis finalement, ça ne se passe pas comme ça.
C'est pas du tout, il n'y a rien de ma part à blâmer ces personnes-là. Mais justement, au moins elles ont l'humilité et la délicatesse de reconnaître que le Scorpion est quelqu'un qui se trompe rarement, et d'autant plus avec Mercure qui traverse votre signe. Il y a une forme de communication qui est épatante. En plus, Mercure est rétrograde à partir du 15. Alors je sais, on dit « Oh là, Mercure rétrograde, c'est la catastrophe, les relations vont pâtir ». Moi, je ne suis pas d'accord. C'est un autre point de vue. C'est-à-dire que vous changez, hop, on change la caméra de place, et parce qu'on a changé la caméra de place, on aborde la vie sous un autre angle, et les situations aussi, et les relations aussi. Donc, c'est juste ça, Mercure déplace la caméra, donc c'est à vous, et vous le Scorpion, vous y parvenez, vous réussissez ça, vous arrivez à nuancer votre point de vue pour peut-être vous dire que la situation telle que vous l'appréhendiez jusqu'ici, eh bien il faut l'aborder d'une manière différente. Et parce que vous l'abordez d'une manière différente, eh bien vous pouvez en tirer parti. Voilà, et vous allez aussi convaincre votre entourage par des arguments percutant, une force de persuasion. Vous allez convaincre votre entourage de vous imiter et de marcher dans vos pas, sans forcément faire le forcing, et en leur montrant combien ils peuvent être bénéficiaires de ces nuances qu'ils apportent à leur vie. C'est ça. Vous allez, voilà, je vous imagine comme quelqu'un qui peut, comme si vous tiriez les cartes, vous voyez, et au lieu de retourner la papesse, le battleur dans le tarot, vous retournez là un contrat, là une amélioration financière, là une amitié nouvelle, là un contact utile. Vous voyez, vous ressortez les cartes en disant aux gens, à votre entourage, tu vois, là, en faisant ça, en retournant cette carte-là, c'est-à-dire en faisant ce choix-là ou en allant dans cette direction-là, tu vas bénéficier de ça et de ça et de ça. Voilà. Et ça, pour vos proches, c'est, je ne sais pas si vous leur montrez cette vidéo, mais si vous êtes ami du Scorpion, enfant du Scorpion, parent du Scorpion, conjoint du Scorpion, écoutez ce que le Scorpion a à vous dire, parce qu'il se trompe vraiment rarement, et encore plus ce mois-ci. Donc on a à partir du 23 le soleil qui entre dans votre signe. Donc vous allez pouvoir vous épanouir, aller vers des choses beaucoup plus personnelles. Vous avez aussi Jupiter, Saturne et Pluton qui reprennent une course normale. Donc il y a une forme d'élan. Si par exemple les projets stagnaient, vous allez voir qu'ils vont redémarrer. Et là encore, vous allez les aborder différemment. Et peut-être aussi avoir de nouveaux interlocuteurs, de nouveaux associés, de nouveaux collaborateurs autour de vous. Il y a un truc avec l'argent aussi ce mois-ci par rapport au Scorpion. Est-ce que c'est négocier votre salaire? Est-ce que c'est obtenir un prêt? Il y a une opportunité de discuter des conditions de rémunération, à propos aussi peut-être d'un dossier administratif dont vous pouvez tirer avantage et obtenir quelques facilités. Donc n'hésitez pas à aborder la question financière les yeux dans les yeux, sans avoir à vous excuser ni à en rougir, parce que comme en France, on a tellement de mal à parler d'argent. Hein, ça fausse, je pense, beaucoup les rapports. Hein. Si tu gagnes de l'argent, tu es un escroc, tu es un voleur, etc., etc. Enfin, c'est suspect. Je pense que ça fausse vraiment les relations. On en parlera un autre jour, et puis c'est pas le moment. Mais et vous savez, on m'avait dit, hein, je vous l'avais dit, non, pourquoi les Français n'aiment pas parler d'argent? C'est quelqu'un qui m'avait dit ça, un monsieur qui m'avait dit ça. Il m'avait dit, mais tu sais, Jean-François, pourquoi les Français n'aiment pas parler d'argent? Parce qu'on se prend tous pour des aristos. Voilà, donc il y a un côté un peu... non, l'argent, c'est un sujet noble. Enfin, vous voyez, puis quand on est riche, on ne parle pas d'argent. Les nobles ne parlaient pas d'argent puisqu'ils en avaient. Voilà, il y a ça. Puis après, il y a la Révolution française où il fallait être aussi tous sur un pied d'égalité, liberté, fraternité. Donc tous à la même enseigne. Mais on ne peut pas l'être, tous. Et puis la terre, on est aussi un rapport à la terre, donc les fruits de ces efforts, eh bien les autres n'ont pas forcément le droit de savoir l'importance et l'abondance de la récolte. Donc voilà, et on a Vénus en Vierge aussi à partir du tout le mois et jusqu'au 28, ça c'est bénéfique pour vous parce que Vénus c'est l'amour, c'est l'harmonie, et en Vierge, c'est une forme de sécurité amoureuse, sentimentale, qui vous rassure, et surtout aussi une forme de sécurité affective qui vous rassure parce que vous voyez vos proches
grâce à vous surtout, vous voyez vos proches avancer dans une bonne direction. Et ça vous fait un plaisir fou, ça vous fait du bien, ça vous fait vraiment, il y a quelque chose qui vous... Je vous imagine, vous voyez, voir votre enfant, l'accompagner à la gare, regarder cet enfant monter dans le train et vous dire que la direction que cet enfant suit, c'est vous qui lui avez un peu montré la voie sans l'obliger, hein, sans lui imposer quoi que ce soit. Et vous savez que c'est sa voie. C'est vraiment ça le Scorpion du mois d'octobre. Et je pense que le Scorpion de la fin de l'année, c'est d'être ému à l'idée de voir que ses proches sont sur la bonne voie et de se dire qu'il en est en partie, qu'il est à l'origine de ce cap que ses proches ont décidé de suivre. Voilà. Et ça, c'est bénéfique pour vous. Donc il y a vraiment, puis il y a la possibilité d'investir, on est toujours dans ce rapport d'argent, mais avec Vénus en Vierge, il y a vraiment la perspective de pouvoir déménager, investir, faire des travaux, etc. Les calculs sont minutieux, mais sont justes, les projets sont fiables, enfin, il y a quelque chose de solide dans tout ça. Comme si j'imaginais la maison pouvoir se bâtir, la chape est posée, on va mettre les remparts, le toit, tout est carré, c'est propre, les devis, on a comparé, les artisans, c'est bon, on a fait son choix, etc. etc. Donc, a priori, c'est bon. C'est super pour vous. Voilà, chers Scorpions, je vous dis merci. Oui, parce que bientôt, on va se retrouver dans le noir. J'aime bien parce que c'est un soir, hier, il y avait du vent, et là, c'est un soir où tout est calme, reposé. Il reste encore quelques roses sur le rosier. Regardez. Elles sont où mes roses? Voilà. Et ces petits moments-là, ça fait du bien. Voilà. C'est bien des fois d'être tout seul avec soi, d'entendre un oiseau chanter, de voir un olivier pousser, un chat qui boit un petit peu d'eau, mon Jivago, écouter, voir le jour s'endormir pour laisser place à la nuit. Voilà. Merci de votre fidélité à Fabiola Voyance. Si vous aimez cette vidéo, de la partager sur les réseaux sociaux. Goûtez au silence des fois. Offrez-vous le luxe de ne rien dire. C'est pour ça, avant d'écouter sa voix intérieure et blabli et blabla, respirer en 2 temps, souffler en 3 temps, c'est juste s'écouter, écouter le silence. Voilà. Ou alors laisser la nature s'exprimer. Voilà. On couvre tellement sa voix à la nature. On est toujours en train de parler, moi le premier. À bientôt, merci de votre fidélité à Fabiola Voyance. Ciao.